Et c'est l'événement. On en parle déjà partout sur les réseaux. Bien sûr. C'est la sortie du nouvel album de Vianney, c'est demain. Ce sera demain, album de duo, de trio qui s'appelle À 2, à 3, titre qui est un petit clin d'œil à sa chanson Beau Papa. Oui. Et si la verse nous touche, toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et donc le titre était tout trouvé pour cet album qui sort demain. Il y a 18 titres sur ce disque qui est très très copieux, avec certains qui sont déjà arrivés en radio comme ce duo avec Kenji. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Ça reste en tête. Carton énorme, ça a été l'un des tubes de l'été. Le titre en duo que vous entendez pour le moment en radio, notamment sur Vivacité, c'est avec Zazie. Comment on fait quand on Ils sont venus à Cap 48, c'était super. Oui, ils étaient là à Cap 48, Oui. c'est sûr. Ouais. Bah, c'était un super parrain, parce que c'est quelqu'un de très humain et de très sympathique, Vianney. Alors, les albums de duo, c'est pas les premières fois qu'on a ça dans l'industrie musicale. Ça a été une tendance dans le passé, il y a notamment une vingtaine d'années, où tous les anciens, si je puis m'exprimer comme ça, revenaient avec un album de duo. Je pense à Salvatore Adamo, Gérard Lenormand, Michel Delpech. L'objectif était de remettre leur ancien tube des années 60 et 70 dans la lumière. C'est pas du tout l'objectif ici avec cet album de duo et de trio de Vianney, parce que tous les titres qu'il a créés sont des chansons originales. Donc là, l'intérêt, c'était quand même de partir d'une feuille blanche. Si j'invitais quelqu'un, c'était pour ça. Sauf ceux qui écrivent pas ou qui composent pas vraiment, ou l'occasion se présentait pas. Là, je leur ai proposé une chanson, mais sinon, l'idée, c'était quand même qu'on fasse un original à 2 ou à 3. On le sait, le public le sait, vous avez dit stop à la scène il y a quelques mois maintenant. Pourtant, vous continuez à être présent dans ces collaborations, cet album, dans The Voice. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas peur d'être trop présent ? Non, mais moi, ça fait... Depuis, ça doit faire 7 ans qu'on me dit tout le temps, mais on va trop te voir, là. Mais je réfléchis pas à ça, moi. Moi, si j'ai des émotions à mettre en chanson et des chansons à sortir, je les sors. J'ai pas de vision stratégique du tout là-dessus. Quand j'arrête la tournée, c'est pas du tout, c'est pas dans une stratégie de carrière, d'exposition du tout. C'est ça qui fait son succès, c'est la spontanéité. Oui, aussi beaucoup. Et puis ce casting de dingue sur cet album de duo. Et il réussit une chose rare avec ce disque-là, c'est qu'il propose des chansons à des interprètes qui partagent des moments avec lui, mais il réussit à se fondre dans l'univers des interprètes. Alors, il y a des gens aussi bien de sa génération, Big Flo et Oli, il y a Gims, il y a Mentissa, il y a Soprano, il y a quelques anciens comme Renaud et Jean-Louis Aubert, et ça fonctionne aussi. Le titre avec Renaud est un titre très très émouvant qui parle aussi de l'intensité de la vie. Et puis il y a des artistes internationaux comme Mika. J'adore l'univers de Mika. Et il sera là pour Via for Life. Il sort bientôt un nouvel album, Mika, entièrement en français. C'est aussi une chouette personnalité, très solaire. Les deux artistes qui s'étaient évidemment croisés sur le plateau de The Voice France où ils étaient coachs. Et puis on retrouve une petite star sur cet album. Oui. Qui commence. Oui, qui a pas... Bon, ça va peut-être fonctionner. C'est Ed Sheeran. Oh là là. On l'a aussi entendu déjà. Oui, on l'a déjà beaucoup entendu, mais c'est vrai qu'il y a des titres qui sont déjà arrivés en radio avant la sortie de cet album. Ed Sheeran et Vianney, ce sont des carrières en parallèle. Ils sont nés d'ailleurs à 5 jours d'écart. Ils ont écouté les mêmes choses, mêmes influences. Ils sont vraiment connectés, ces deux-là. Il y a une grosse différence néanmoins, c'est que lui, c'est vraiment toujours vu, tête d'affiche, tout ça. Et c'est assez beau, je trouve, dans son parcours, c'est que très jeune, il a de l'ambition. Ça, c'est magnifique quand même ça. Bon, je reconnais, je confesse que j'avais pas ça. Moi, j'aimais écrire des chansons, mais je pensais plutôt pour les autres, quoi. Et du coup, quand on se rend compte, il y a un truc un peu évident où on fait de la guitare et on se dit tiens, c'est drôle, j'aurais aussi un peu fait comme ça. Et donc on fait de la musique et on se dit attends, viens, on va se faire un truc à nous. Il avait l'envie de chanter en français parce qu'il y a quelques mots en français. Et vous en anglais? Moi j'ai pas trop réfléchi. On est plus habitués nous à chanter en anglais que eux en français ou en italien ou autre. Il a hésité? Non, mais lui il voulait vraiment chanter en français. Ouais. Il aurait chanté plus que ça. Il voulait que j'écrive un couplet en français et tout, quoi. Et il y en a pas d'autres qui traînent dans les tiroirs pour une réédition future? Non, nous on a fait d'autres choses, ouais. Mais bon, on l'a fait parce qu'on aime faire des chansons et voilà. J'ai rien de
j'ai rien, je peux rien sortir là du jour au lendemain. Je les aime, mais il faut que je travaille un peu. Oh là là, il a l'air sympa. Ouais, vous avez la chance. Et en plus, on aura peut-être encore des collaborations entre Vianney et Sheeran. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, je vous parlais du moment vraiment émotion de cet album, c'est Renaud. On sait que la voix est très compliquée, mais Vianney réussit un titre avec Renaud. Ça s'appelle Maintenant. Nouvel album de Vianney qui sera donc disponible en entièreté demain sur les plateformes et dans les magasins. Ça va être, Je le veux. Ça va être le carton pour les fêtes de fin d'année. C'est sûr. Merci beaucoup, Bruno. Tout à l'heure, toute autre chose. Oui.